bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre programme politique sur le chemin des élections. Maurice Kamto, homme politique, président du MRC et candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain, a encore fait parler de lui cette semaine. Après son meeting XXL à Paris, il s'est rendu dans la ville de Douala où malheureusement il n'a pas pu organiser un autre meeting. Dans l'édition de ce soir, vous verrez en grand reportage le film d'un séjour mouvementé dans la capitale économique du pays. Et dans le micro-trottoir, vous verrez ce que pensent les citoyens camerounais de l'accueil réservé à Maurice Kamto par les autorités camerounaises. Et puis enfin, le regard croisé d'un politologue et d'un analyste politique à ce sujet. Et pour en parler, mesdames et messieurs, notre consultant permanent est des nôtres ce soir, Jordan Fomokon, à qui je souhaite la bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir à vous, Fallon. Ça fait plaisir de vous voir ce soir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Horizon 3 Télévision. Merci. Le plaisir est partagé. J'espère que vous allez bien et que la semaine a été. Non, très bien, merci. J'espère que de votre côté aussi. Ça va, ça va. Alors, première question, que s'est-il passé à Douala avec Maurice Kamto? Les Camerounais, ma chère Fallon Mefoué, ont pu regarder le week-end dernier une série d'images et ont pu consulter les différentes informations qui ont abondamment été partagées par les médias dans le cadre de ce séjour assez mouvementé de Maurice Kamto dans la capitale économique. Vous l'avez rappelé à l'entame de cette émission, la semaine d'avant, Maurice Kamto a organisé un meeting dans la capitale française. On en a parlé dans cette émission la semaine dernière. Au cours de ce meeting, il y avait un peu plus de 70 000 personnes selon la préfecture de Paris. Et Maurice Kamto, avec ses équipes, il a décidé de faire le choix de revenir au Cameroun en atterrissant à Douala, à l'aéroport international de Douala, la capitale économique. Ça a été considéré, selon certains observateurs, comme un choix stratégique parce qu'il a quand même été la personnalité politique qui a remporté l'élection présidentielle dans la région du littoral en 2018. Ça veut dire que sur un baromètre de popularité, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que Maurice Kamto est plus populaire à Douala qu'à Yaoundé. C'est donc pour maintenir cette fibre tel qu'observé à Paris qu'il a souhaité revenir par Douala que revenir par Yaoundé. Et dans le cadre de ce qu'il avait été organisé, ce qui avait été organisé par nous, ce qui avait été annoncé, il était censé atterrir à l'aéroport, être conduit de l'aéroport jusqu'à son lieu de résidence par certaines personnes proches à sa cause qui devaient l'applaudir et l'acclamer. Mais quelques temps après, le programme a changé, il a plutôt atterri à 23 h le 7 juin dernier. Et le dimanche, le lendemain, il était censé rencontrer certains de ses militants. Ça n'a pas été possible pour des raisons qu'on aura l'occasion de voir dans le reportage de tout à l'heure. Malgré cela, ils sont nombreux les Camerounais qui ont décidé d'aller camper devant le siège de cette formation politique, le MRC, à Gaïdou, dans le premier arrondissement de Douala, pour voir leur leader, qui n'a eu que l'occasion d'une vidéo ou de deux pour s'exprimer à ces quelques militants-là à travers des messages portés et publiés sur les réseaux sociaux. Voilà globalement ce qui s'est passé. On aura l'occasion d'entrer dans les détails dans un instant. Et donc, Maurice Kamto a voulu rencontrer ces militants et n'a pas pu le faire parce que les autorités camerounaises s'y sont opposées. Pour quelles raisons? On aura l'occasion de le voir. Nous y reviendrons dans un instant. Je vous invite à présent, mesdames et messieurs, à regarder le film d'un séjour mouvementé par Maurice Kamto dans la ville de Douala et on se retrouve juste après. Ce dimanche 8 juin 2025, la circulation des mototaxis est interdite sur plusieurs axes de la ville au sein de la capitale économique du Cameroun. Au quartier d'Eido, dans le premier arrondissement de Douala, se trouve le siège régional du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. En
En cette matinée ensoleillée, nombreux sont les Camerounais qui répondent présent à l'appel du leader Maurice Kamto, avec qui une réunion est prévue. C'est l'arrivée du professeur Maurice Kamto. Et je ne sais pas pourquoi le RDPC va faire sa publicité, ou le gouvernement, ou c'est l'armée qui doit faire sa publicité. On ne doit pas faire la publicité de Maurice Kamto. Laissez-le venir s'exprimer. Les gens ont soif de voir le président Kamto ici dans son QG. Donc la population c'est énorme. On ne veut pas casser quelque chose. On ne veut rien. On veut seulement qu'ils viennent nous saluer. Des heures passent. Le président du MRC n'est pas aperçu. Mais les forces de maintien de l'ordre prennent progressivement position dans les rues d'une partie de Douala. Plus on avance dans la journée, au fur et à mesure, les forces de maintien de l'ordre s'installent, chose qui ne pose aucun problème au public. Aujourd'hui, nous sommes là pour accueillir notre président. Malgré le blocage des policiers un peu de partout, nous avons pu braver ces échelons. Malgré qu'on a bloqué même les entrées des quartiers, nous avons pu braver pour démontrer aux autres femmes que la femme a sa place dans la société. Car la femme est la conseillère de la maison. La femme est celle qui éduque. La femme qui est celle qui élève. Si la femme ne s'élève pas, qui doit éduquer nos enfants de demain. Les enfants du Cameroun de demain. Nous sommes là pour exprimer notre joie. Nous sommes là pour un Cameroun de meilleur. Un Cameroun de recouvrement, un Cameroun de renaissance. Il est question pour le leader du MRC d'organiser une concertation avec ses collaborateurs dans la région du littoral, chose qui n'a pas été possible. Ça suffit les gars. Oh le siège. Les gars, c'est bâti font comme ils peuvent là-bas, non fait pour nous ici là-bas. Nous allons rester ici aujourd'hui tant que nous ne verrons pas notre président, parce que Maurice Kamto c'est la lumière, Maurice Kamto c'est l'espoir d'un pays fondu, d'un pays qui est égaré, d'un pays où il se trouve que des délinquants. Maurice Kamto c'est la lumière contre l'injustice au Cameroun. Maurice Kamto c'est ce sur qui tout notre espoir repose aujourd'hui. Alors, je ne vais pas être long et je vais activer et animer, remercier tous mes frères qui ont fait le déplacement comme moi. Malgré tout, nous sommes là pour attendre le sauveur, Maurice Kamto. 2025, l'alternance, c'est vous, monsieur. C'est vous, Maurice Kamto. C'est donc à travers cette vidéo, publiée sur sa page Facebook officielle, que Maurice Kamto a décidé de s'exprimer. En accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala de la date effective de notre arrivée et des étapes de notre séjour à Douala ce dimanche, suivi par notre départ vers Yaoundé. Il n'y a donc aucun effet de surprise pour les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala. Nous avons été totalement transparents et nous avons voulu que cela se fasse de façon républicaine, avec leur accompagnement, avec leur encadrement, parce que nous sommes profondément attachés à la paix dans notre pays. Mais depuis ce matin, et probablement depuis hier soir déjà, le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par les forces de maintien de l'ordre. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. C'est un comportement que nous avons du mal à comprendre. Parce que manifestement, il ne s'agit pas d'un souci de maintien de l'ordre. Car si tel avait été le cas,
Le seul fait que nous-mêmes nous ayons porté spontanément toute l'information à la connaissance des forces de maintien de l'ordre aurait dissipé toute inquiétude par rapport au risque de dérapage. Au demeurant, jamais les citoyens camerounais qui, à chaque fois que j'ai fait un déplacement ici ou ailleurs, sortent massivement pour venir à ma rencontre, jamais ces Camerounais n'ont créé le moindre incident. Depuis 13 ans. C'est depuis son lieu de résidence à Douala qu'il fait la déclaration pour rassurer ses militants. Que veut-on exactement de nous? Il y a environ 2 ou 3 ans, on m'a expulsé de la ville de Douala comme un citoyen du monde sans attache avec le Cameroun, dans mon propre pays. Et voilà que cette opération se renouvelle aujourd'hui. Je dois dire que on nous a rapporté une information suivant laquelle la plus haute autorité de la région du littoral aurait demandé que nous quittions la ville sans vous rencontrer. Et nous avons dit à ces personnes de bien vouloir demander à monsieur le gouverneur de nous faire tenir son arrêté interdisant notre présence dans la ville de Douala, l'interdiction pour nous d'aller et venir au Cameroun. La réponse serait que nous n'avons pas déclaré la réunion publique ou la manifestation publique, je ne sais pas comment il l'a appelé, par conséquent, il ne pouvait rien interdire. Mais nous n'avions pas à déclarer quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait rien à déclarer. Est-ce qu'un Camerounais de surcroît, dirigeant d'un parti politique, pour se déplacer, pour aller tenir une réunion au siège de son parti, pour aller à la rencontre de ses camarades, pour une réunion qui se voulait du reste brève, doit faire une déclaration? Jamais par le passé un tel argument ne nous a été opposé, et du reste, il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Nous voulons donc dire aux autorités de la région, de la ville, qu'il est inutile de créer la tension entre les Camerounais. Les Camerounais demandent simplement à rencontrer leurs dirigeants. Un des dirigeants politiques du pays, disons des partis politiques du pays, mais personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection vis-à-vis de tel ou tel leader. Ces Camerounais acquis à la cause du MRC semblent se réjouir. 8 juin 2025, comme vous pouvez le remarquer, pour soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto. Il ne s'agit pas d'un parti, il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit d'un homme, un individu, celui-là en qui nous croyons, celui que nous pensons qu'il peut effectivement porter, n'est-ce pas, très haut, les valeurs de ce pays, les valeurs des femmes. C'est pourquoi nous avons décidé, nous les femmes, de nous rassembler pour soulever le professeur et donc lui donner notre lumière, afin que notre lumière jaillisse sur lui et puisse l'éclairer. Le professeur Maurice Kamto, c'est la lumière qu'il nous faut pour ce pays. Et les femmes se sont mobilisées pour cette lumière. Dans l'après-midi, le cordon de sécurité mis en place est lâché et la foule, en euphorie, avance un peu plus vers le siège du parti d'opposition. Des heures après, Maurice Kamto s'exprime à nouveau et donne rendez-vous à ses militants et sympathisants le lendemain. J'aurais bien voulu vous rencontrer comme prévu ce jour au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Daïdo. Mais à l'heure où je vous parle, je suis toujours séquestré et il est 16 heures. Je ne voudrais pas qu'une telle rencontre, si elle était encore possible aujourd'hui, ait lieu la nuit. C'est pourquoi je vous demande de rentrer chez vous
dans le calme et la dignité. Je renvoie donc cette rencontre à demain, au siège du parti, à 10 h. Rentrez dans la paix, restez confiants et dignes. À demain. Le rendez-vous annoncé à la veille par Maurice Kamto n'aura finalement pas lieu. On est à Santa Barbara. Hein? On est à Santa Barbara. Une barrière est passée, vous placez. Et voilà comment triomphalement il rentre chez lui. Bravo force de l'ordre pour votre travail. Bravo force de l'ordre. C'est sous escorte que l'homme arrivé, deuxième à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun, est escorté à Yaoundé après être arrivé à Douala 48 heures avant par avion venant de la France. Il rentre chez lui. Triomphalement. Il rentre chez lui. À Yaoundé, les Camerounais acquis à sa cause ont tenu à lui réserver un accueil digne d'un héros. Et c'est un monde que nous avons trouvé sur place. C'est le cas ici, à l'entrée de son domicile, situé au quartier Santa Barbara, dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé. Et c'est un monde que nous avons trouvé sur place. On reconnaît tout le groupe qui est là. Après avoir traversé toute la ville, le directoire est là. On a accueilli héroïquement le président. Merci aux forces de l'ordre qui ont dirigé la circulation pour qu'on arrive ici. Et bientôt, il va arriver, il va entrer chez lui. Et comme vous allez voir... Après un voyage par route, c'est dans cette ambiance particulière que Maurice Kamto arrive chez lui et il ne reste pas silencieux au regard de l'accueil et du contexte préélectoral. Un message d'apaisement salué même en face au sein de la majorité présidentielle par Jean de Dieu Momo. Kamto dit, nous sommes profondément attachés à la paix. Je voudrais que nous surprenions le monde en octobre prochain. Parce que tous les gens pensent que le Cameroun va brûler en octobre. Or, je dis que le Cameroun ne va pas brûler. Nous sommes un peuple responsable. Je voudrais donc que nous surprenions le monde en faisant au Cameroun une alternance et un changement par les unes et dans la paix. Bravo Kamto. Nous sommes pour la paix au Cameroun. Des déclarations rares, signes d'apaisement concernant ce retour très mouvementé de Maurice Kamto au Cameroun après son meeting de Paris qui a rassemblé selon les autorités françaises au moins 70 000 personnes des Camerounais de la diaspora qui sont pour beaucoup avides de changement comme certains à l'intérieur des frontières nationales. De retour sur le plateau de Sur le chemin des élections. Alors, Jordan Fomokon, quel est votre sentiment après avoir regardé ce reportage? Un sentiment de quelqu'un qui a rencontré des Camerounais qui, pour beaucoup, disent être avides de changement, c'est-à-dire ils veulent le changement. Et ils estiment, pour beaucoup, que Maurice Kamto, c'est la solution à leurs problèmes. Maurice Kamto, c'est le messie pour eux, et on l'a suffisamment vu dans le cadre de ce reportage-là. Nous avons observé des Camerounais qui, malgré l'interdiction de circulation de certains mototaxis dans une partie de la capitale économique, ont décidé de quitter leur quartier à pied pour se rendre à Deido, lieu où se trouve le siège régional du MRC à Douala, dans la capitale économique. On avait des Camerounais qui sont restés pendant toute la journée sous le soleil, parce qu'ils souhaitaient rencontrer leur leader. Et que pensez-vous justement de ce genre de personnes qui attendent et qui finalement sont déçus? Non, c'est normal. Vous savez, le militantisme a ceci de particulier qu'il est encadré par un certain nombre de règles et qui est caractérisé par un certain nombre d'attitudes. Les attitudes des militants sont des personnes qui veulent, en tout cas,
voir leur leader. Parce qu'il était censé, Maurice Kamto, être accueilli en triomphe. Parce qu'au MRC, on estime que ce qui a été fait à Paris, dans le cadre de ce rassemblement politique organisé Place de la République, était, selon eux, quelque chose d'inédit, même si dans le passé, il y a des acteurs qui ont fait pareil, même si en termes de comparaison au niveau du chiffre, la proportion de personnes ayant participé n'était pas la même. Et donc, ces Camerounais qui ont vu cela à distance voulaient rééditer l'exploit. Et ils ont considéré que Douala, la ville, comme je le disais à l'entame de cette émission, où Maurice Kamto a laminé tous les adversaires en 2018 dans le cadre de la présidentielle, était donc un endroit où ils pouvaient faire ce qui a été fait à Paris. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient là, présents, malgré l'interdiction, malgré la présence des forces de maintien de l'ordre, accueillir leur leader, le toucher, discuter avec lui, poser leurs problèmes afin que ce dernier puisse être au fait des réalités qui sont les leurs pour qu'il, s'il arrive au pouvoir, résolve ces problèmes qui sont nombreux, vivant en tout cas les Camerounais qui vivent dans ces quelques difficultés sur le terrain. Maintenant, Jean de Dieu Momo a réagi par rapport à ce meeting-là. Que pensez-vous de sa réaction? Oui, c'est une réaction un peu surprenante quand même, pour ne pas dire assez étrange. Il y a que la bataille politique visible sur le terrain démocratique au Cameroun consacre la différence d'opinion par rapport aux positions des uns et des autres. Jean de Dieu Momo est président d'un parti politique qu'on appelle le PADEC. Il est également membre de la majorité présidentielle, qui est cette plateforme de partis politiques qui gravitent autour du pouvoir, qui disent apporter leur soutien à Paul Biya dans le cadre de la gestion de l'État. Et on se souvient que depuis plusieurs mois, plusieurs années déjà, lorsque Maurice Kamto pose une action, il a en face de lui la réaction assez brutale de certains acteurs politiques proches du pouvoir, parmi lesquels Jean de Dieu Momo. Mais, à l'issue du séjour de Maurice Kamto à Douala, on a pu assister à une déclaration assez forte visible sur les réseaux sociaux, telle que rappelée dans le reportage de tout à l'heure, où Jean de Dieu Momo a dit féliciter Maurice Kamto pour ses déclarations. Il a dit qu'il veut le changement par la paix et dans les urnes. Dans le cadre de ses prises de position à travers les vidéos publiées, il a clairement demandé à ses militants de rentrer chez eux se reposer et de revenir le lendemain. Il avait par exemple la possibilité de dire autre chose, de leur demander par exemple, je ne le souhaite pas, mais c'est une sorte d'analyse que nous faisons, de se comporter autrement, mais il n'a pas fait cela. C'est donc ce caractère républicain de Maurice Kamto qui n'a pas été hors la loi dans le cadre de cette présence à Douala, qui a été salué par Jean de Dieu Momo. Et ça nous démontre quand même qu'au-delà des batailles politiques normales en démocratie, il y a quand même l'aspect proportion gardée, reconnaître ce qui est bien. Et là, c'est une respiration qui intervient dans ce moment assez intense de combat politique où Jean de Dieu Momo, pour une fois, accepte de reconnaître qu'il y a en face quelque chose qui a été bien fait. Surtout que lui-même, à une époque, était de l'autre côté de ce pouvoir, au niveau de l'opposition, justement. Alors, parlons à présent de l'attitude qu'a adoptée, je voulais dire, les autorités camerounaises face à l'accueil de Maurice Kamto. Que pensez-vous de cette attitude-là? Oui, c'était également une attitude assez républicaine, saluée par beaucoup de personnes qui craignaient qu'il pourrait avoir dans le cadre de cette mobilisation populaire des représailles et des répressions. Nous avons vu des gendarmes et des policiers bien formés qui ont utilisé la pédagogie pour expliquer aux militants, aux Camerounais du MRC qu'il n'est pas question ici de vous comporter de façon illégale. On a vu des personnes qui n'ont violenté aucun militant, qui étaient là respectant les consignes. On a vu un commissaire de police qui était pédagogique, expliquant à ces acteurs qu'ils n'ont pas besoin de bloquer la circulation pour exprimer leurs différents points de vue, qu'il y a autre méthode pour faire cela. On a vu des hommes en tenue assez professionnels sur le terrain, et on se souvient d'ailleurs qu'Albert Zongang, l'un des hauts cadres de cette formation politique, le MRC, lui-même, en tant qu'opposant, a salué le travail qui a été celui des forces de maintien de l'ordre. Et donc, nous également, on n'a pas l'obligation, mais la capacité de relayer cela afin de mettre un point d'honneur. Parce qu'il s'agit également d'un élément qui, sur la scène internationale, rehausse un peu l'image du Cameroun, même si on verra tout à l'heure qu'il y a quelques éléments à remettre à l'actif des opposants ou même du pouvoir de nature à décrédibiliser ce qui est fait par le Cameroun sur la scène internationale. Mais ces images de démocratie, d'un côté, des personnes qui veulent rencontrer leur leader, de l'autre côté, des policiers qui, eux, ont reçu l'ordre d'encadrer, de mobiliser, de sécuriser les manifestations. Il n'y a pas eu de bavure, il n'y a pas eu de drame. C'est un élément à noter et certains ont tenu à féliciter cela.
D'accord, avant de passer à l'élément suivant, vous allez nous dire ce que vous pensez du discours de Maurice Kamto. Oui, je le disais encore il y a cela un instant, ma chère Fallon, lorsqu'on parlait de Jean de Dieu Momo, ce sont des discours dont nous avons besoin en République. D'accord. La République, c'est le fait de respecter un certain nombre de valeurs, les valeurs qui sont celles du maintien de l'ordre public. Parce que s'il arrivait aujourd'hui que Maurice Kamto, Cabral Libi, Jean de Dieu Momo lui-même, Serge Espoir Matomba, arrivaient au pouvoir, ils doivent gérer l'État avec ces différentes forces de maintien de l'ordre-là. Et donc, la République a ses valeurs et il y a une manière de fonctionner. Et Maurice Kamto a tenu un discours allant dans le sens justement de maintenir ces valeurs-là. Il dit « changement par la paix et dans les urnes ». Par la paix, ça veut dire pas de problème, pas de guerre, pas de crise, pas de tension, pas de crispation et pas les urnes. Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour changer un pays. Vous pouvez le changer à travers une révolution, comme on l'a vu dans les années 1700 avec la Révolution française qui a consacré beaucoup de choses que les Français félicitent aujourd'hui. Et il y a eu des morts. Vous pouvez changer un pays par un coup d'État. Comme on a vu dans certains États, la RDC à l'époque avec le père de l'ancien président Joseph Kabila, comme on a vu au Gabon, même si les autorités ne qualifient pas cela comme étant un coup d'État, comme on l'a vu dans l'AES, comme on l'a même vu en Afrique centrale avec les événements qui se sont déroulés au Tchad, avec le père de Mamad Idriss Déby, l'ancien président Idriss Déby Itno, ou même encore en Centrafrique, avec certains leaders, même François Bozizé qui a dû fuir le pays à un moment donné avant que cela ne débouche sur une transition qui a plus tard débouché sur l'organisation des élections ayant conduit Faustin Archange au pouvoir. Donc il y a plusieurs mécanismes qui peuvent conduire au changement d'un système politique établi, surtout un système enraciné depuis des décennies comme celui actuellement au Cameroun. Mais Maurice Kamto, lui, l'homme qui nous préoccupe ce soir, qui est au centre de cette émission, a insisté sur la nécessité de passer par les urnes et dans la paix. Vivement que cette posture continue à être appliquée sur le terrain et que les militants, qui parfois ont des comportements un peu dangereux, avec l'émotion qui peut les envahir, écoutent ce message de leur leader et se comportent bien, allant dans le sens des inscriptions sur les listes électorales, le vote le moment venu, le contrôle du vote et ce que Cabral Libi avait d'ailleurs rappelé à cela quelques jours, l'acceptation des résultats. Le fait pour un militant ou un candidat ayant perdu d'appeler le vainqueur, de le féliciter, de reconnaître sa défaite, c'est également ça, la beauté démocratique telle que nous souhaitons voir dans notre pays. Sans oublier la transparence, bien sûr. En effet. Alors, à présent, nous allons balader notre micro dans la cité capitale. Quelques citoyens camerounais se sont exprimés sur la question de savoir ce qu'ils pensent de l'accueil réservé à Maurice Kamto par les autorités dans la ville de Douala. Regardons. Le pouvoir ne peut pas parler que Kamto, c'est un one-man qui fait son one-man show. On connaît là où il dort. Le problème de Kamto n'est même pas le pouvoir en tant que tel. Le problème du Kamto, c'est de changer tous ces vieux qui sont là-bas. Au moment où ils seront changés, Kamto ne va plus jamais faire le bruit que vous voyez faire. C'est là le problème de Kamto. Le problème de Kamto, ce n'est pas de prendre le pouvoir. Parce que s'il n'est pas opposant, un opposant n'a ni mairie, ni député, ni rien. Ce n'est pas un opposant ça. Ça, c'est pas un opposant. On connaît là où il dort. On connaît là où Kamto dort. Donc, ne mélangeons pas les choses. On n'a pas un parti politique qui... Tout ça, c'est les affamés. Vous voyez, non? Il n'y a pas quelqu'un là, qu'on peut dire que c'est celui-là qui peut être là, ici, là. Il n'y a pas d'opposants au Cameroun. C'est du folklore pour nous embrouiller et nous faire comprendre que oh, c'est la politique. Il n'y a rien là. On n'a pas un opposant au pays. Pourquoi vous dites ça? Parce que nous constatons que tout le monde a faim. Tout le monde a faim. Donc chacun fait la lutte de son ventre. Dès qu'on va prendre exemple du maire, vous voyez comment nos routes sont. Ça veut dire que dès qu'on lui est élu, il s'assoit sur ça, il mange sa part, il dit que j'ai fait mon temps. C'est de ça qu'il s'agit. Si ce n'est que moi, de préférence, que Paul Biya nous amène jusqu'à 2035. Les élections de 2025, oh mais je pense qu'on ne peut pas combattre un lion dans sa propre maison. On a un lion qui est couché dans sa maison, on partez l'enlever de là, c'est impossible. Même si n'importe qui va se présenter, non, on va bien voter, mais on sait ce qui va se passer après. On le sait. Je supporte le RDPC. Alors ça, je porte ça sur moi. Parce que je sais que le vieux, s'il veut, il meurt là-bas. Nous, on va seulement le voter. Il meurt là-bas.
Parce qu'on sait que même si on ne vote pas, il est déjà voté. Donc, quelle qu'en soit la personne qui va se présenter, nous on sait que la partie au pouvoir est déjà là-bas. Là. Nous, on ne peut plus rien faire. Quand on voit peut-être pendant le 20 mai, vous voyez, ils sont tellement nombreux. Mais ils vont paniquer par rapport à quoi? Parce que la majorité remporte toujours. Ils sont tellement nombreux. Bon, moi je crois que quelque part dans les nombres, pour qu'il y ait une transparence dans ce qui concerne même les élections, on doit laisser chaque opposant vraiment, je ne sais pas, faire militer comme il peut. Donc aller peut-être séquestrer ce monsieur, peut-être l'enfermer, ou peut-être empêcher les gens. Je crois que quelque part pour le gouvernement, c'est sur le domaine de sécurité. Parce que vous comprenez, Douala n'est pas une ville comme Yaoundé. Donc Douala n'est pas une ville comme Yaoundé. Parce que pour qu'on canalise bien la mentalité des gens qui sont là-bas, il faut qu'il y ait peut-être la police pour accompagner toutes ces choses. Mais quand tu as dit qu'interdit ces gens de vouloir voir les personnes qui les portent comme les numéros 1, là c'est pas bon. Mais je crois qu'on doit laisser l'opportunité à tous ceux-là qui ont les militants de vraiment les supporter, mais avec la sagesse. Parce que quand ça part dans le désordre, non, je crois là, les autorités ont droit de mettre les gens pour canaliser. Et je répète que Douala n'est pas Yaoundé. Parce que là-bas, les gens sont toujours prêts à faire des euphoriques, des bêtises, quoi. Donc profiter de telles choses pour faire des bêtises. Donc c'est ça. Pour moi, ce n'est pas une crainte de l'opposition. Non, l'opposition va craindre quoi? Ils sont là depuis. Ils n'ont rien à craindre. Je vous ai dit qu'au 20 mai, ils ont monté, quel nombre ils sont. Un peu de partout, partout où on a vu les défilés, c'est eux, ils sont tellement nombreux. Mais je dis bien pour que ceux-ci qu'on appelle les opposants passent, mais qu'ils se forment tous, ils donnent un seul bloc. Pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre entre eux? Ils proposent une personne qui va aller vers notre cher, son excellent monsieur Pobia, qu'ils appellent le vieux. Mais je crois que si la jeunesse dort, les vieux vont toujours gouverner. Hein. Quelque part, il y a un dicton qui dit, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. De retour sur le plateau Sur le chemin des élections, mesdames, messieurs, nous allons poser la question de savoir à notre consultant permanent ce qu'il pense des réactions des Camerounais que nous venons de regarder. Pour beaucoup, ma chère Fallon, ces Camerounais ne sont pas d'accord avec le fait pour les autorités camerounaises d'avoir pris la décision de ne pas laisser Maurice Kamto rencontrer les militants qui l'attendaient. Okay. Il faut dire que la démocratie est un système qui a plusieurs caractéristiques. Et parmi ces différentes caractéristiques, il y a la liberté de mouvement. Il y a que si vous êtes un leader politique et vous souhaitez rencontrer les personnes qui vous soutiennent, il ne devrait y avoir aucun élément qui m'est mis sur la table pour vous interdire de faire cela. Et donc, les Camerounais avec qui nous avons discuté estiment que ce n'est pas normal du tout, qu'il faudrait que les autorités pensent à un moment donné que chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant que ça respecte la loi. Je ne sache pas que le fait pour un acteur politique de rencontrer ses militants au siège d'un parti politique relève de quelque chose qui est de nature à perturber l'ordre public, au point où, à la veille de ce rassemblement, on annonce à travers un communiqué ou un arrêté préfectoral l'interdiction de la circulation des mototaxis. A-t-on mesuré l'impact réel sur ces mototaxis dans le cadre de cette interdiction? A-t-on mis sur la table l'argument du manque à gagner? Même si certains diront, il n'y a pas que des rideaux où on peut circuler en moto à Douala, il y a bien d'autres zones où ces acteurs pouvaient circuler. C'était un dimanche aussi, certains ont dit que ça ne pourrait pas poser problème, d'accord. Mais il faut insister sur la nécessité de dire que dans un État démocratique, ce sont des choses qui ne sont pas normales du tout et que les Camerounais avec qui nous avons discuté ont eu la possibilité de dénoncer et de condamner. De l'autre côté, il y a que l'attitude des autorités a également été interprétée comme étant des personnes qui sont un peu frileuses, qui paniquent par rapport à Maurice Kamto. Parce que s'il n'y avait pas panique à bord, on devait le laisser tranquille. On ne devait même pas organiser toute cette mobilisation autour d'un rassemblement normal. En démocratie, comme je le disais encore, un homme politique peut voir s'il veut les militants qui sont les siens dans le cadre de ses actions sur le terrain. Et de l'autre côté, pour terminer, ma chère Fallon, on a un peu été surpris par cette mobilisation, justement, et beaucoup de personnes sont allées dans des supputations. Mais ce qui nous intéresse en tant que Camerounais qui discutent avec les populations tous les jours, c'est lorsqu'il y a des informations relatives au vol dans certains quartiers. Vous pouvez, en tant que Camerounais, appeler les forces de maintien de l'ordre
elles vous diront vraiment, il n'y a pas de carburant dans la voiture. D'où vient-il que pour un homme politique, on voit justement le carburant qui est disponible subitement? Il n'y a que les forces de maintien de l'ordre sont habillées et cagoulées, prêtes à réagir au cas où il y a problème sur le terrain. Pourtant, il y a des quartiers à Douala où il y a des Camerounais qui se constituent en comité d'autovigilance pour assurer la sécurité des populations de ces quartiers-là. Je prends un cas, c'est important de le dire. Il y a un quartier qu'on appelle Bonabiri, par exemple. Certaines zones là-bas, vous y allez à 23 h, vous ne pouvez pas entrer si vous n'êtes pas du quartier. Vous vous mettez à l'entrée, vous appelez la personne que vous souhaitez rencontrer, et lorsque la personne donne le OK à ces éléments des comités de vigilance, vous pouvez donc accéder dans le quartier. Où sont les policiers à ce moment-là? Est-ce que c'est aux Camerounais d'assurer la vigilance dans leur propre quartier? Non. Ces Camerounais le font parce qu'ils semblent être dans une situation de no man's land. On peut faire ce qu'on veut, alors qu'il y a une police qui est censée faire ce travail. D'où vient-il donc, pour terminer, que lorsque Maurice Kamto dit qu'il est présent à Douala, on mobilise toute l'armada, les FMO pour aller assurer sa sécurité, dit-on, ou alors contenir les manifestants. Mais lorsqu'il y a des problèmes d'insécurité dans les quartiers, on ne les voit pas, ou on voit très peu ces hommes en tenue là. Donc il faudrait proportion garder, que chacun fasse son travail, de la même manière que nous avons reconnu le sens professionnel des actions qui ont été celles de ces forces de maintien de l'ordre qui ont suffisamment encadré ces Camerounais. Il faut également se questionner sur elles sont où? Lorsque les Camerounais sont agressés dans les quartiers, il faudrait qu'elles s'intéressent aussi. Elles le font déjà, mais elles doivent faire un peu plus dans le sens de résoudre les problèmes de ces brigands qui perturbent la quiétude des habitants dans les quartiers. Tout à fait. Peut-être avant de passer au prochain élément, j'ai envie de poser la question de savoir si les régimes en place se sont menacés. C'est également une question que nous posons, ma chère Fallon, et que nous avons posée aux Camerounais qui ont réagi sur le sujet. Ils disent que, d'un côté, ils sont sûrs que Paul Biya va remporter l'élection. C'est ce que ces Camerounais ont dit. On les a écoutés. C'est ce qu'ils disent. Mais ils estiment aussi que Paul Biya n'a pas besoin de ça. Que, au regard de sa position, du point de vue de l'ancrage territorial de son parti politique, il est bien parti. C'est ce que les Camerounais disent, pour certains. Mais il y a également une autre partie de l'opinion qui se demande pourquoi, malgré tout ce qu'ils ont comme moyen, ils perturbent un homme que le chef de l'État lui-même avait appelé, dans le cadre de la caractérisation de son parti politique, les petits partis politiques. D'où vient-il donc d'un côté, le chef de l'État parle du MRC et des autres formations politiques de l'opposition comme étant des petits partis politiques? C'est une déclaration qui est visible sur les plateformes. Il avait déclaré cela aux sorties du bureau de vote à Bastos, aux élections législatives et municipales de 2020, parce qu'on se souvient à cette époque-là, le MRC avait décidé de boycotter le scrutin. Étant donc au courant de cette annonce du boycott, il avait parlé de petits partis politiques pour qualifier ces acteurs-là. Et donc, si on estime qu'en face, il y a des petits partis politiques, a-t-on besoin de les empêcher, ni notamment les leaders, de rencontrer les militants? Je ne pense pas. Et donc, il y a deux possibilités. D'un côté, certains pensent qu'il y a panique à bord. Si on le laissait, il devait faire ce qui a été visible à Paris. Et le RDPC ne pouvait pas tolérer ça. C'est la raison pour laquelle l'administration, qui est parfois assimilée à cette formation politique, a dû se comporter de cette manière. Mais de l'autre côté, certains ont également dit qu'on a besoin d'assurer la sécurité de Maurice Kamto. C'est un homme politique et pas des moindres. Et donc, dans le cadre de sa descente d'avion, il y a certains brigands qui peuvent venir le perturber. Et le Cameroun qui a besoin d'une opposition forte pour assurer une sorte de légitimité sur la scène internationale, doit montrer patte blanche dans le cadre de ses actions. Et il faudrait pour cela que les opposants soient en sécurité. Et ce qui a été fait parce que Maurice Kamto, vous l'avez constaté, a été escorté de Douala jusqu'à Yaoundé avant que les policiers quittent un peu autour de ces véhicules. Voilà également un autre argument qui a été mis sur la table par quelques observateurs. Voilà, merci mesdames et messieurs. Je vous invite à présent à regarder ce que pensent les experts de cette situation. Revenu au Cameroun ou alors annonçant son arrivée au Cameroun, on a observé un certain nombre de mécanismes de tratation du régime en place qui sont, de mon point de vue, de nature à jeter le propre sur le Cameroun. Je crois qu'il faut déjà se dire que ce qui a été fait du côté de Douala, privant le leader du MRC revenant d'un voyage, de sa liberté, n'est pas admissible, c'est totalement inadmissible. C'est antidémocratique et ça nous a fait reculer encore pendant beaucoup d'années en arrière.
Parce qu'il n'est pas possible qu'un individu qui n'a rien fait, qui promeut une vision, qui aspire à ce que le Cameroun change selon ses convictions, soit à être embrigadé dans son domicile, soit à se voir interdit de réunion avec ses camarades, ses cadres de son parti, soit interdit même de communier avec ses militants. Je trouve que c'était une erreur de plus, une manifestation de ce que nous sommes dans une dictature reptilienne, une dictature qui voudrait accorder un certain nombre de choses en fonction de la convenance du régime et interdire certaines autres choses quand il s'agit justement de vouloir montrer qu'un tel ou un tel n'est pas en odeur de sainteté avec ceux qui gouvernent. Le RDPC, c'est le parti au pouvoir, le parti dominant, n'est-ce pas? Tel que ce parti est structuré, n'est-ce pas? Je ne vois pas un autre parti en train de le battre aujourd'hui à une élection présidentielle. Donc, quelque part, moi, je me rappelle, au cours des renouvellements des organes de base du RDPC chez moi, j'avais dit ça à un chargé de mission. J'ai dit que le RDPC est tellement bien implanté ici, vous n'avez pas besoin de faire de petits combines, là, machin. Le RDPC ici est trop puissant. C'est-à-dire qu'il est difficile de le battre. Donc, laissez les Kamto concourir. Ce sera, je ne sais pas, tel que le RDPC structuré. Le MSC ne peut pas gagner l'élection devant le RDPC. Bon. Et puis, vous savez, hein, on parle aujourd'hui de la digitalisation et tout ça. Bon. L'élection est physique. Vous savez, la tension est allée grandissante parce qu'il y a eu un certain nombre d'actes qui sont de nature en violation de la loi, qui sont des abus du pouvoir administratif, de la préfectorale et même du MINAT, parfois même de tout le gouvernement. Donc il y a quand même lieu de craindre. Mais moi je pense que, puisque de toute façon il s'agit de notre pays, il est question que nous sachions raison garder. Face à l'injustice, on est forcément obligé de réagir par la violence, parce qu'en réalité, ça peut créer une déflagration. Mais je peux vous dire que la convocation des corps électoraux très imminente, ce que nous demandons aux Camerounais de faire, au vu du temps imparti, c'est d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Malgré tout cette forfaiture, il n'est pas possible d'empêcher un citoyen normalement inscrit d'aller voter et de surveiller le vote. À ce niveau, effectivement, s'il y a tentative de violation de la loi, je crois que même l'orgue établi saura qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours jouer avec le feu. Votre téléphone n'ira pas mettre le bulletin dans l'urne. Et puis, les hommes politiques, bon oui, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, c'est pour communiquer. Hein, c'est pour communiquer. Mais quand il faudra voter, il faudra vous lever chez vous le matin et aller mettre le bulletin dans l'urne. Et là, c'est pas évident. N'est-ce pas? Là, c'est pas évident que tout ce monde-là qui... c'est pas évident que... la société est ainsi faite. C'est-à-dire, ce sont des hommes en interaction, n'est-ce pas? C'est un problème d'intérêt, n'est-ce pas? Et, n'est-ce pas, les uns et les autres se battent, n'est-ce pas, pour préserver leurs intérêts et tout. Bon, mais moi, je crois qu'il faut laisser tout le monde aller à la compétition. Et le RDPC, tel qu'il est structuré, ça m'étonnerait qu'il soit battu à cette élection. L'émission, c'est sur le chemin des élections sur Horizon 3 Télévision. Je continue mon entretien avec notre consultant permanent. Vous avez... Les condamnations et les dénonciations par rapport à ce qu'a eu à faire les autorités, ce qu'ont eu à faire, les autorités, n'a pas justement été quelque chose qu'ils ont laissé de côté. D'accord. Et ils sont d'accord avec le fait qu'on ne peut pas en démocratie, en 2025, assister à ce type d'image. On devrait laisser chacun se mouvoir. On devrait laisser chacun la possibilité de faire ce qu'il a à faire, tant que cela, tout à fait, se passe dans le cadre réglementaire, c'est-à-dire conforme à la loi, conforme à la réglementation en vigueur. On a donc écouté des acteurs, Hubert Volo et l'autre politologue, auteur d'un ouvrage assez intéressant d'ailleurs que nous avons eu la possibilité de consulter, qui était clair avec le fait qu'il faudrait laisser chacun s'exprimer. Mais ils ont également insisté sur un élément assez central,
celui de la nécessité pour les acteurs politiques de maîtriser un certain nombre d'éléments qui encadrent les actions qui devraient être les leurs sur le terrain. Un homme politique devrait prendre en considération, par exemple, on a appris cela, 3 M, la méthode, le milieu et les moyens. Il faudrait que les acteurs politiques se forment également eux-mêmes, parce qu'il y a ce problème au Cameroun qui est celui de la professionnalisation des métiers politiques, et ils estiment que les conseils qui auraient pu être donnés à Maurice Kamto auraient pu se diriger de façon autre que ce qui a été visible en raison d'un certain nombre d'éléments qu'ils ont mis sur la table. Mais ils ont insisté sur le fait que les autorités camerounaises sont regardées dans le monde entier. Les yeux d'une partie de la communauté internationale sont tournés vers le Cameroun. Et il faudrait justement que les uns et les autres se comportent bien pour que l'élection se passe dans le calme et dans la sérénité et qu'il n'y ait pas de problème à l'issue de ce scrutin qui est annoncé pour le mois d'octobre, évidemment, après la convocation du corps électoral qui sera visible dans quelques jours seulement. D'accord. Alors, Jordan, le corps électoral sera convoqué d'ici quelques jours. Que pouvez-vous dire par rapport à cela? Il faut dire que les lignes éditoriales des médias sont censées tomber lorsque le corps électoral est convoqué. Même si certains peuvent faire le choix de faire tomber ces lignes éditoriales-là au moment du début de la campagne électorale. Le problème, c'est que la campagne électorale ne dure pas beaucoup de temps dans notre pays. Elle est assez minime quand même en termes de proportion sur le plan temporel. Tomber les lignes éditoriales, c'est donner la parole à tout le monde. Les Camerounais auront besoin de savoir ce qui est fait par tel ou tel acteur, ce que tel ou tel acteur promet s'il arrive au pouvoir. Et pour cela, il ne sera pas question, comme on le voit aujourd'hui par certains médias, de choisir de parler seulement des uns et de ne pas parler des autres. Il faudrait parler de tout le monde afin de laisser le libre cours et le libre recours aux Camerounais de faire leur propre choix. Voilà le premier élément. Maintenant, le second élément, c'est que les Camerounais sont dans la dernière ligne droite. Il n'est plus question ici de s'amuser. Ils sont nombreux et nous qui arpentons les rues et les acteurs des grandes villes, en tout cas chaque fois, il est quand même ahurissant de connaître qu'ils sont nombreux les Camerounais qui disent le vote ne sert à rien. Même si on vote ou on ne vote pas, on connaît déjà qui va gagner. Donc vos affaires-là, ne venez pas nous déranger avec ça ici. C'est ce qu'ils nous disent. Vous tendez le micro à un Camerounais, il dit vraiment, j'ai des problèmes. Même encore lorsque je sortais de la maison, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, mais je ne peux pas parler parce que j'ai peur de ce qui va m'arriver. Je veux voir mes enfants grandir. On leur demande, si vous voulez voir vos enfants grandir, pensez justement que vous avez la possibilité d'apporter un élément à l'amélioration des conditions de vie de ces futurs enfants-là. Ils n'entendent pas ça de cette oreille. Ils estiment qu'ils n'ont rien à faire. Et donc, au moment où le corps électoral s'apprête à être convoqué, notre message, si on peut le dire ainsi, modestement en tant qu'acteur médiatique, c'est que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice de la construction du Cameroun. Que vous soyez opposant, proposant ou du système, contribuez à faire que les choses évoluent du point de vue de ce que vous souhaitez. Et pour cela, il faudrait justement que vous contribuiez activement à l'amélioration de ces conditions de vie à travers le vote qui va arriver au mois d'octobre prochain. Et pour cela, il faut être inscrit, il faut surveiller le vote et il faut justement donner sa voix pour que les choses évoluent sereinement dans notre pays. Tout en espérant que les différents acteurs politiques, les différents candidats vont tenir leurs promesses. En effet. Ben, on dit maintenant aussi en politique que les promesses de campagne appartiennent à ceux qui y croient. Ça n'engage que ceux qui y croient. Généralement, ce n'est pas intéressant de croire aux promesses de campagne, mais de juger sur la base des éléments factuels ce qui peut être sérieux ou pas en fonction de ce que les acteurs politiques disent. Parce qu'il y a quand même des programmes ahurissants et incohérents. C'est aux Camerounais de juger cela sur la base de leurs éléments qui doivent être mis sur la table de façon lucide quand même. Voilà, merci Jordan Fomokong. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé, mesdames et messieurs. C'est ici que prend fin cette édition de Sur le chemin des élections. Merci de l'avoir regardé. Merci à toute l'équipe de production. Je vous laisse en compagnie des programmes de Horizon 3 Télévision, tout en vous souhaitant de passer une excellente soirée et un bon week-end. Bonsoir.